Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je profite comme souvent des sujets qui ressortent en consultation privée pour vous proposer des clés sur lesquelles on peut rebondir. Et en cette Saint-Valentin, on va parler rupture et une problématique particulière dans ce genre de situation, c'est quand vous vous mettez en fait à attendre que l'autre change. Ce qui se passe souvent dans les ruptures, c'est que comme on se retrouve confronté à la peur de perdre l'autre, à la peur que tout bascule, et puis la peur du vide et de l'inconnu encore, tout ce qui peut aller avec, il y a souvent ce positionnement qui ressort, c'est attends, ne pars pas, je vais changer ce coup-ci, tu vas voir, je vais faire des efforts, et voilà tout ce que l'un ou l'autre peut reprocher à la personne d'en face. Là, on est prêt subitement à toutes les concessions, à faire des efforts et à changer qui on est. Mais ce qui est extrêmement dérangeant, en fait, dans ce type de problématique, c'est que si l'autre personne dit bon, ok, ben, si tu changes, je reviens, ben, ce qu'on est en train de dire, c'est quoi? C'est que l'autre tel qu'il est réellement, la version donc on a expérimenté et qui nous a mené à la rupture, ben, on n'aime pas cette personne. Si on a besoin que l'autre change pour pouvoir retourner avec et pour pouvoir se dire ok là ça le fait, bah, c'est que la personne telle qu'elle est ne nous correspond tout simplement pas, ne nous convient pas. Et dans ce cas, on parle pas d'amour. Et ça arrive souvent en fait dans les premiers couples qu'on peut vivre, et c'est normal hein, parce que on n'a pas le mode d'emploi, on a seulement les points de référence qu'on a pu observer autour de soi, donc à commencer par nos parents et par les autres couples qui ont pu croiser notre route. Mais personne, quelque part, la grande majorité du temps, ne nous a expliqué comment ça fonctionne et on n'a pas surtout l'expérience et le recul nécessaire pour déjà pouvoir se connaître suffisamment bien soi-même pour pouvoir définir, ok, ça me convient, ça me convient pas, ça c'est ok pour moi et ça non. Donc il y a tout ce chemin qu'il y a à faire. Et dans les premières relations de couple qu'on va expérimenter, ben, on débarque là avec toutes nos attentes, nos espoirs, nos rêves, nos peurs aussi. Et ben, on se débrouille comme on peut avec les moyens du bord. Et ça fait que très souvent, dans ces premières relations, ben, on a des schémas qui sont pas forcément des plus sains. Il y a de la dépendance affective, on cherche à compenser tous nos vides, tous nos manques. On croit que c'est l'autre qui est censé nous rendre heureux, que c'est l'autre qui est censé agir d'une certaine manière ou provoquer certaines circonstances pour que notre bonheur puisse être au taquet. Et il y a toutes ces fausses croyances finalement qu'on ramène avec soi de l'enfance et qui font que c'est un sacré cafouillage et que bah, on va se confronter à un sacré nombre de désillusions, des chutes plus ou moins vertigineuses qui vont être source forcément de souffrance et de tout un tas de choses peu sympathiques. Et le fait est que comme on n'a pas la lucidité nécessaire, ben, on a tendance à on va dire, utiliser une forme de logique à mettre vraiment entre guillemets et à se dire, bon, ok, là, il y a des problèmes qui surviennent, il y a des disputes, il y a ça et ça, parce qu'il y a tel ou tel comportement, on se frite sur tel ou tel point, etc. Donc, la réponse, la réaction logique à ce moment-là, c'est de se dire, bon, si on arrive à éradiquer ce mode de fonctionnement ou voilà cet élément qui pose souci a priori, bah, normalement ça devrait aller mieux et on devrait pouvoir s'en sortir. Donc il y a toutes ces discussions. Si on tient un minimum réellement à l'autre hein, et que c'est pas juste une histoire superficielle, ben on va essayer de trouver des solutions et puis on va partir sur les disputes, les chantages affectifs pour tenter de faire en sorte que l'autre vienne cocher les petites cases. Et évidemment, c'est totalement inconscient, hein. On n'est pas en train de manipuler l'autre ou de calculer quoi que ce soit. On est juste dans le vif, en train de vivre notre histoire et de galérer joyeusement ou pas, l'un comme l'autre. Donc il y a tous ces éléments-là qui se mélangent, qui s'entrecroisent et qui font que c'est assez compliqué. Mais ce qui se passe à un moment donné, c'est que vous voyez, dans un premier temps, parce qu'on a justement peur de perdre l'autre, ben, quand il y a des sujets de tension, de dispute, toutes ces choses-là, on va tenter de prendre sur soi et de changer notre manière d'être bah, qui était là avant, spontanée, naturelle, ou bien sûr celle qui était posée sur de la peur, hein. On a souvent des réactions qui sont là en fonction de nos blessures aussi, de toutes ces choses-là, et on va tenter de juguler notre élan naturel, ce qui s'exprimait avant,
on va tenter de contenir tout ça pour tenter de contourner la possible rupture que l'autre brandit sous notre nez. Bien sûr, ça peut aller d'un côté comme de l'autre, hein. Mais ce qui se passe, c'est qu'on va se contenir, on va se retenir dans un premier temps. Et ce que j'ai pu observer dans ma propre vie ou chez beaucoup d'autres personnes qui ont vécu le même type de situation, c'est que quand on en arrive là, euh, il y a quelques semaines, éventuellement quelques mois, si on est un peu plus endurant, qui se passent. Et petit à petit, ben, le naturel revient au galop. Et on ne va pas pouvoir tenir cette posture qui est fausse, hein, qui n'est pas spontanée, qui ne respecte pas ce qu'on ressent véritablement, mais qui est juste une tentative de contrôle pour tenter de contrôler les réactions de l'autre et sa possible fuite dans une autre direction. Donc forcément, les disputes vont se reproduire, on va retomber dans les mêmes schémas. Après, il va y avoir les crises de oui, mais tu m'as menti parce que tu avais dit que tu allais changer, machin et tout, mais là tu recommences, etc. Et il y a tout, il y a parfois ce sentiment de trahison, l'autre a triché avec moi, l'autre m'a dupé, alors qu'en fait, on s'est dupé soi-même en se persuadant que l'autre allait changer, que l'autre n'était pas réellement tel qu'on le percevait, la version qui ne collait pas pour nous, la version qu'on a pu quitter, choisir de quitter ou dont on a voulu s'éloigner. Et on s'est raconté toute une histoire, on s'est tourné un gigantesque film, se dire non, non, l'autre c'est bien mon prince charmant ou ma princesse, c'est bien la personne que j'attends, il ne peut pas en être autrement, donc l'autre va faire des efforts, va voilà prendre sur lui, prendre sur elle, et va faire en sorte de cocher mes petites cases, les petites cases de ma liste personnelle de la perfection du partenaire de vie. Comme ça, je vais pouvoir être heureuse ou heureux avec l'autre parce que l'autre aura fait des efforts. Mais vous voyez, raconter comme ça prête à sourire, on se dit c'est totalement ridicule en fait comme comportement, mais c'est bel et bien ce qu'on fait la très grande majorité du temps dans nos premiers couples et parfois avec une répétition un certain nombre de fois aussi. Et le truc c'est ça, hein, c'est que on attend de l'autre qu'il corresponde à notre idéal et on en a tous un, c'est normal, hein, ça fait partie de notre humanité aussi, de se projeter vers ce qui nous plairait le plus. Mais le fait est qu'au lieu de se laisser le temps de découvrir l'autre tel qu'il est réellement, d'explorer, de voir venir, de poser des questions, de communiquer, d'échanger. Très souvent, on va faire l'autruche et on va se fourrer la tête très profondément sous le sable pour ne pas regarder les morceaux qui nous arrangent pas, parce que nous, on est déterminés à vivre notre grand rêve. Non, non, moi, je veux ma belle histoire d'amour, je veux mon partenaire idéal, je veux vraiment ça et ça et ça. Et donc, quand je vois un morceau apparaître qui dénote par rapport à mes attentes, je ne regarde surtout pas par là. Je me dis non, non, c'est rien, c'est de passage. L'autre, de toute façon, voilà, c'est juste un incident de parcours ou voilà un petit couac comme ça qui n'a pas lieu d'être. Mais l'autre n'est pas réellement comme ça, évidemment. C'est juste un petit couac comme ça qui va s'en aller aussi vite qu'il est venu. Mais l'autre, il est bien comme je veux qu'il soit. Et puis à chaque fois que l'autre en fait montre qui il est vraiment et que ça ne va pas dans ce sens-là, on se met à râler, à provoquer des disputes, à pleurer, à je sais pas quoi, pour mettre quelque part la pression à l'autre, pour faire une espèce de chantage, même si c'est pas notre intention à la base, c'est quand même ce qu'on est en train de faire, et pour tenter de faire en sorte que l'autre, voyant notre grand malheur, se mette à agir, à se comporter différemment, pour revenir bien vite suivre le modèle de notre version du prince charmant ou de la princesse parfaite. Et c'est à ça qu'on est en train de jouer. Mais ce qui se passe en fait, et ça on le voit avec le recul, on finit par s'en rendre compte, plus ou moins tardivement, que ça s'appelle pas de l'amour, ça s'appelle la dépendance affective, ça s'appelle de la peur, et qu'au lieu de regarder justement cet autre tel qu'il est et de voir si cette personne-là telle qu'elle est nous convient ou pas, et de prendre éventuellement une décision à ce moment-là, on veut à tout prix s'accrocher à cette personne. Il faut que ce soit cette personne qui coche mes petites cases, parce que là, je suis dans un couple, c'est confortable, j'ai pas à me repositionner, à repartir de zéro, à redémarrer le cycle des rencontres, du stress des premiers rendez-vous, tous ces trucs-là, le fait de pas savoir qui j'ai en face de moi. Là, j'ai un spécimen que je connais plus ou moins fortement en fonction du temps passé avec
et voilà, de la nature de la relation. Et donc, je sais à peu près à quoi m'attendre. Et on cherche à modeler l'autre parce que c'est beaucoup plus confortable que de se jeter à nouveau dans le vide et dans l'inconnu et de pas savoir du tout sur quoi ça va déboucher. Est-ce que ça va être une catastrophe? Est-ce que ce sera positif? Et on a toutes nos peurs, on a toutes nos barrières, tous ces trucs-là qui remontent. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, ça sert à rien de se taper sur les doigts en se disant ah merde, pourquoi t'as pas réagi plus tôt? Pourquoi tu t'es pas rendu compte de ça beaucoup plus tôt? Peut-être qu'on s'en rend compte à certains moments, mais que là aussi on veut pas regarder ça parce qu'on veut non non, allez c'est bon, je fais comme si j'avais rien capté et je continue à m'accrocher à ça et puis à essayer encore et encore de trouver un stratagème pour faire changer l'autre et que l'autre finalement devienne cette version tant attendue et totalement fantasmée de ce qui est censé être un humain, alors qu'un humain, ben, c'est des hauts et des bas, c'est du positif et du moins sympa, et on ne pourra pas occulter cette partie-là, même si évidemment elle est plus marquée chez certains que chez d'autres, mais on peut pas passer à côté de ce truc-là. Donc on va tourner en rond pendant un temps. Il y a des couples qui se séparent, reviennent ensemble et ça se répète un certain nombre de fois parce qu'on est plutôt têtu et qu'on veut pas lâcher l'affaire. On dit non, non, allez, je vais trouver un moyen. Et souvent aussi pendant les séparations, on oublie un peu un certain nombre d'aspects. On oublie que l'autre est comme ceci ou comme cela et à quel point certains éléments peuvent être insupportables pour nous. Et après, on est là de nouveau tout feu tout flamme parce que voilà, on se plaît toujours mutuellement, on repart pour un tour, et là on retombe très vite dans ces éléments qui, ah ouais merde, il y avait ce truc-là en fait, et ça me plaît pas du tout, et puis voilà, et il y a toujours ce truc de oui, mais comme le temps a passé, maintenant peut-être qu'il ou elle a changé, et que ce sera mieux maintenant, mais en fait, on se rend compte que la nature profonde de l'autre est toujours la même, et que si de base, ça ne collait pas avec bah, le genre de personne qu'on a envie de côtoyer, c'est pas pour dénigrer l'autre ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on a tous des aspirations différentes et des affinités différentes avec les uns et les autres. Et voilà, il y a tout ce processus qui suit son cours et qui fait que nos relations, c'est un sacré chaos, mine de rien, en tout cas pendant un certain temps. Mais en même temps, bah, j'ai envie de vous dire que grâce à ces relations, on apprend énormément sur soi-même, si on veut bien regarder un minimum par là. On apprend à se connaître, à se définir, on apprend à poser ses limites, on apprend à se respecter, à tenir compte de soi. C'est par l'expérience aussi qu'on peut voir ce qui nous correspond ou ce qui nous convient absolument pas. Autrement, ça reste de la théorie. Est-ce que j'aime telle chose ou est-ce que j'aime telle autre? Même pour la nourriture, ce serait pareil, hein. Il n'y a qu'en goûtant les aliments que vous allez savoir si vous aimez ça ou pas, ce que ça provoque chez vous. Et c'est pareil dans nos relations. Il n'y a qu'en expérimentant les choses que vous pouvez savoir si ça colle ou pas à ce que vous aimez, à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous rend heureux, ou si c'est des choses qui sont pas OK pour vous, qui sont désagréables. Donc, chacun avec son tempérament, sa façon d'être, son style de vie, toutes ces choses-là, il y a tellement d'éléments à aller explorer, à les découvrir, pour que vous puissiez apprendre à mieux vous connaître et à savoir de quelle direction en fait vous avez envie d'emprunter. Et ça n'a pas à être une espèce de gigantesque calcul où on analyse tout, on va tout décortiquer, comme pour essayer de faire un plan. La vie, c'est du spontané de toute façon. On ne pourra pas contrôler quoi que ce soit, et ça on l'apprend avec l'expérience finalement aussi, hein, à force de se casser la figure à vouloir tout maîtriser, tout contrôler, mais on finit par aller par là aussi. Mais petit à petit, rappelez-vous que ce dont vous prenez conscience, c'est seulement de la prise de conscience, parce que c'est déjà inscrit dans votre énergie. Quand vous prenez conscience de quelque chose, c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur pour vous frapper, pour vous dire tiens, une information pour toi. C'est quelque chose qui est dedans, dans votre énergie, et qui monte à votre conscience pour que vous ayez connaissance de cette information. Donc vous en faites pas, que tout ce que vous expérimentez au fur et à mesure va vous permettre, dans un plan plus subtil, de définir ce qui vous convient ou pas, et que vous le verbalisiez ou non, que ce soit clair pour vous ou pas, c'est déjà inscrit dans votre énergie. Et le fait est que notre vie n'étant qu'une modélisation, en quelque sorte en 3D, une projection de l'énergie qu'on porte, bah vous allez automatiquement être amené à vivre un autre type d'expérience au fur et à mesure, parce que votre énergie change, vos envies, vos souhaits et vos limites sont définis de plus en plus clairement, et votre expérience concrète va continuer à cheminer avec vous, toujours dans une espèce de parallèle,
pour vous amener ce qui correspond à l'énergie que vous portez aujourd'hui. Et bien sûr que nous, on a tendance à avoir du mal à voir vraiment l'évolution, à voir le décalage quand on est en train de vivre notre vie d'instant en instant, parce qu'on a toujours le nez dedans. Par contre, si vous pensez à comment était votre vie, comment étaient vos relations, il y a 1 an en arrière ou il y a 10 ans en arrière, là, vous allez vraiment remarquer la différence. Vous allez les voir, tous les changements, vous allez les percevoir, mais parce que là, il y a un décalage plus grand, on fait attention à comment c'était avant, on essaie de se rappeler, on voit comment c'est maintenant, et là, on le voit clairement qu'il y a eu toute cette évolution, et cette évolution, elle est là grâce aux expériences que vous avez faites, et à tout ce que ça vous a permis d'aller explorer concrètement pour que vous puissiez mieux vous connaître, voire être en contact, si vous voulez, avec tout un tas d'éléments qui vous ont permis de définir votre propre système inconsciemment et de pouvoir faire du tri entre ce qui vous rend heureux, ce qui ne vous rend pas heureux et ainsi de suite. Donc, pour en revenir à notre sujet, le truc c'est que quand vous estimez que votre partenaire de vie doit changer pour que vous puissiez avoir envie de continuer à rester avec, bah, c'est que vous n'aimez pas la personne telle qu'elle est de toute façon. Ce que vous aimez, c'est la projection que vous avez collée dessus. Et on passe sans doute tous par ce genre d'étape à un moment ou un autre. Mais le truc, c'est qu'on se raconte qu'on aime l'autre, on se raconte que non, mais c'est cette personne avec qui je veux être, machin et tout, je l'aime tellement. Mais en fait, on est attaché à l'autre, on est des compagnons de galère en quelque sorte, parce que souvent on a des blessures en commun, on a des éléments en commun qui font qu'on se reconnaît, en tout cas partiellement dans l'autre, et ça fait qu'on se raccroche à l'autre comme à une bouée de sauvetage, parce qu'en fait on a vachement la trouille de retourner dans le vide et l'inconnu, de pas savoir où on met les pieds, et que c'est toujours plus confortable de se raccrocher à ce qui est déjà connu. Et quand vous avez passé des mois ou des années avec quelqu'un, ben vous avez une expérience suffisante de la personne pour savoir à peu près à qui vous avez affaire, et c'est rassurant. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de couples qui se séparent et qui se remettent ensemble et qui font des va-et-vient comme ça pendant un certain temps. C'est parce qu'on essaye de se convaincre qu'avec suffisamment d'amour ou de volonté ou d'effort ou je sais pas quoi d'autre, que l'un ou l'autre va finir par changer et que ça va d'un coup matcher subitement. Mais le truc qu'on met du temps à admettre, c'est que si ça ne matche pas spontanément, bah ça ne matchera de toute façon pas, parce qu'on n'a pas à changer pour aller cocher les petites cases de quelqu'un d'autre, autant d'un côté que de l'autre. Vous n'avez pas à changer pour correspondre aux attentes des autres, mais les autres n'ont pas à changer non plus pour correspondre à vos attentes. Soit les autres, et même au niveau amical et à tout point de vue, soit les autres vous conviennent spontanément, avec leurs qualités et ce que vous pourriez appeler des défauts, soit ça colle pas, et dans ce cas, vous ne pouvez pas forcer le passage et tenter de vous convaincre que si ça va le faire, si on met ça en déni, et puis si on fait un effort là-dessus et qu'on se retient. On a besoin, pour être heureux, de pouvoir s'autoriser à être soi-même. Et vouloir que l'autre change pour pouvoir soit être heureux au contact de l'autre, c'est juste une aberration totale, parce qu'en fait, on est en train de dire à l'autre, mets-toi dans une cage, histoire de correspondre à mes attentes, prive-toi d'être la personne que tu es naturellement, de pouvoir déployer tes ailes, pour que moi, je puisse me satisfaire dans cette relation et que je sois contente ou content de ce que je suis en train d'expérimenter. Mais vous voyez un peu on parle d'amour et on demande à l'autre de se restreindre, de se transformer, de se couper de part de lui-même pour pouvoir être soi-même content dans ce qu'on vit. C'est de l'hypocrisie plein pot, même si c'est pas mal intentionné, bien sûr, on est juste en train de vivre nos histoires et puis on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord, mais c'est ça qui se passe en arrière-plan. Si on regarde bien, si on creuse un petit peu, on est en train de demander à l'autre de se couper de qui il est naturellement pour pouvoir nous contenter, nous, et répondre à nos attentes. Et c'est pas juste et c'est pas de l'amour de toute façon. L'amour, ça rend libre, ça n'enferme pas dans un sens comme dans un autre. Donc ça ne peut pas évidemment fonctionner sur ce genre de base-là. Mais on met du temps à digérer, on met du temps à pouvoir regarder en face ce qu'on ressent aussi. Souvent, on se ment à soi-même, parce qu'on a tellement la trouille, on a peur des conséquences aussi. Quand on s'est peut-être engagé avec quelqu'un, qu'on a peut-être eu des enfants, enfin qu'il y a tout un historique, c'est pas si évident que ça de reconnaître que peut-être
on se rend compte qu'on n'aime plus l'autre ou que la personne qu'on a en face de nous ben, n'était pas celle qu'on avait imaginée. Il va falloir assumer après les potentiels jugements qui viennent de l'extérieur. On sait tous à quel point la famille, les amis peuvent se mêler de tout et de n'importe quoi, et surtout de ce qui ne les regarde pas. Donc on a tous déjà expérimenté ce genre de choses aussi. On a peur de passer pour la méchante personne de service, et ainsi de suite. Et il y a tout un tas d'éléments qui se mélangent, et c'est normal qu'on ait besoin de temps, qu'on ait besoin de trouver la force et le courage. Mais encore une fois, ben, c'est notre ami la souffrance qui vient souvent nous donner le coup de pouce nécessaire, plutôt le coup de pied au cul, pour nous dire non, attends, là c'est bon, c'est trop de douleur, c'est trop de galère, c'est pas possible de continuer comme ça. Et là, quand la souffrance devient suffisamment forte pour peser plus lourd dans la balance que nos peurs, ben on le trouve, cet élan, les décisions se prennent, et après c'est une véritable libération, mais c'est juste qu'on a besoin d'être prêt, et chacun avance à son propre rythme. Et vous inquiétez pas que si vous traversez ce genre de situation actuellement, quand vous serez prêt, le déclic se fera de toute façon. On peut pas le forcer, on peut essayer, mais après c'est là justement qu'il y a des retours en arrière parce qu'on n'est pas allé au fond des choses. Et pour certains, c'est nécessaire aussi d'y aller par petits sauts, et puis on recule de 2 pas, et puis on avance à nouveau de 3, et on fait des allers-retours de cette façon-là. Donc voilà, essayez de ne pas trop vous prendre la tête pour ceux qui sont dans ce type de galère actuellement. Laissez-vous avancer à votre rythme, respectez ce que vous ressentez aussi, mais gardez en tête que c'est pas nécessairement juste non plus de demander à l'autre de devenir quelqu'un d'autre en fait, pour pouvoir vous contenter vous, alors que l'autre ben, est libre d'être lui-même aussi, et que ça peut pas fonctionner. Si vous voulez que l'autre soit quelqu'un d'autre pour pouvoir être heureux, ben pourquoi ne pas choisir directement quelqu'un d'autre alors qu'on est plus de 8 milliards sur cette terre, et qu'il y a largement de quoi trouver ce qui pourrait vraiment vous contenter directement et spontanément, sans demander à quelqu'un de se couper de sa nature profonde pour pouvoir correspondre à vos critères. Donc voilà, c'est des réflexions qui se font dans le temps. J'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui. Et puis comme toujours, hein, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Ce sont des pistes de réflexion, ce sont voilà, des clés que je vous propose, et puis à vous de faire votre tri et de prendre ce qui pourra vous être utile là-dedans. Voilà, voilà, passez en tout cas une très bonne journée, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite.